Quel bénéfice peut retirer une entreprise d'une démarche RSE? Alors en fait, le premier bénéfice, tout simplement, c'est répondre à l'attente des consommateurs. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les consommateurs que nous sommes réfléchissent de plus en plus à leurs actes d'achat et en particulier s'interrogent sur les impacts environnementaux ou sociaux qui ont été créés par la production et l'acheminement des produits jusqu'au lieu où nous allons les acheter. Et donc, avoir une politique RSE, ça permet notamment d'apporter des informations aux consommateurs pour qu'ils sachent dans quelles conditions ont été produits et acheminés les produits qu'il va acheter ou décider d'acheter s'il estime avoir une réponse satisfaisante à ces questions. D'accord. Les entreprises françaises sont-elles nombreuses à s'engager dans des politiques de développement durable? Alors en fait, la première réponse est oui. Je crois même aujourd'hui qu'on peut observer que la très très grande majorité des entreprises affichent une politique de développement durable. Derrière, ce que l'on constate, c'est que ces politiques de développement durable sont en train de devenir, je dirais, de plus en plus concrètes. C'est-à-dire qu'au départ, chacun tâtonnait pour essayer de dégager des priorités parmi les actions possibles en matière de développement durable. Petit à petit, chaque entreprise identifie, au vu de son activité, au vu de sa stratégie, quels sont les sujets prioritaires. Et ensuite, il s'agit de trouver des indicateurs objectifs et mesurables qui permettent aussi bien au sein de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs que vis-à-vis de ses clients ou partenaires de démontrer qu'on a effectué des progrès concrets et vérifiables. Donc je dirais oui, aujourd'hui, la grande majorité des entreprises ont des politiques de développement durable. Elles sont peut-être même parfois un petit peu trop riches. Donc elles sont en train d'identifier ce qui a vraiment du sens pour leur activité. Et là où, à quelques exceptions près, les entreprises ne sont pas encore mûres, c'est dans la capacité à donner des objectifs concrets, mesurables, vérifiables par rapport à cette politique. D'accord. Et comment calculer son empreinte écologique? Alors en théorie, il faudrait être capable de mesurer l'empreinte écologique de l'ensemble des produits et des services que l'on utilise. Donc les services que l'on utilise pour se déplacer, pour se chauffer lorsque l'on est chez soi, et tous les produits que l'on va consommer pour se nourrir, s'habiller ou pour ses loisirs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, très concrètement, il faut être extrêmement motivé puisque l'information va être disponible à peu d'endroits. Parmi les exceptions, on peut citer les transports, puisque aujourd'hui vous prenez un billet d'avion, un billet de train, vous avez quasiment systématiquement un éco-calculateur qui vous dit quel va être l'impact. Les constructeurs automobiles vont communiquer également sur l'impact CO2 du véhicule, mais ça reste une exception parmi tous les produits ou services que vous utilisez pour votre quotidien. Donc c'est la première, je dirais, difficulté très pratique, quand bien même on souhaiterait mesurer l'empreinte écologique de son mode de vie. La deuxième difficulté, c'est quelle est la définition de l'empreinte écologique. Là, j'ai pris involontairement un exemple sur l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, ce n'est qu'une partie de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, la théorie ou la définition, ça se veut être l'impact sur l'ensemble de l'environnement, donc aussi bien les émissions de carbone dont on sait qu'elles contribuent à l'effet de serre que les ressources non renouvelables que l'on consomme, les autres émissions que les produits vont rejeter dans l'atmosphère, la production de déchets et ainsi de suite. Et donc la deuxième difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de définition, on va dire, simple et universelle de l'empreinte écologique. On sait estimer l'impact d'un produit sur l'environnement par rapport à l'ensemble des domaines environnementaux qui vont être l'eau, l'atmosphère ou les ressources. Par contre, on ne va pas savoir unifier de manière tous ces indicateurs d'une manière unique qui soit, je dirais, partagée par l'ensemble des acteurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci.